Salut les gourmands, j'adore le café et les desserts avec des ingrédients simples, donc aujourd'hui je suis ravi. On commence avec du pain, même rassis. Une baguette d'environ 300 à 350 grammes suffit. L'astuce, c'est de le couper en lanières, puis de couper ces lanières en petits dés pour qu'ils s'imbibent mieux. On va les mettre dans un grand récipient et c'est là que la magie va opérer aujourd'hui. Parce que, d'autre part, on va prendre un pichet avec 600 ml ou 3 tasses de lait et y ajouter plus de liquide. D'un côté, du café. Une autre tasse que tu peux utiliser, celle que tu préfères, plus ou moins forte selon ton goût personnel, et une autre tasse de crème ou de crème liquide pour que ce soit plus crémeux. On va sucrer ça avec l'édulcorant que tu préfères, tu utiliseras du sucre ou un autre édulcorant. La question maintenant est de bien mélanger. Et si tu veux, tu peux goûter pour vérifier la douceur, tu peux en ajouter un peu plus ou un peu moins pour l'adapter à ton goût personnel. Ce liquide merveilleux, on le verse dans le récipient où on a le pain. Et, comme tu vois, je veux juste bien tout imbiber. On veut que ce pain prenne bien la saveur et s'imbibe correctement. Comme vous voyez, de petites bulles se forment, c'est bon signe car elles sont remplacées par le liquide magique. Pendant qu'on le laisse reposer, on peut étaler le caramel dans le moule. C'est optionnel, tu peux le faire sans caramel si tu veux. Pour être honnête, j'aime bien ça. Je vais en mettre dans un moule de 25 ml au fond et sur les côtés. Et pour mixer le pain, je recommande toujours de laisser tremper le pain au moins une demi-heure. Tu pourrais même le préparer plusieurs heures à l'avance. Ce n'est pas un problème. L'essentiel est de bien mixer pour un liquide homogène, puis de verser dans un moule de 25 ml, dans mon cas. Voilà. Si tu ajoutes du caramel, mets quelque chose au centre pour éviter que le filet le déplace. On enfourne dans le four préchauffé à 180 degrés Celsius, 355 degrés Fahrenheit, chaleur haut et bas. Je l'ai placé dans la partie basse du milieu, mais attention, à l'intérieur d'un plat avec 3 ou 4 doigts d'eau, pour créer un effet bain-marie dans le four et obtenir un dessert plus moelleux. Tu pourrais sauter cette étape? Oui, tu pourrais le faire sans bain-marie, mais il serait plus sec. En 40 ou 45 minutes, ce sera prêt et une fois tiède, réserve-le au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. N'oublie jamais de laisser tiédir cette merveille avant de la mettre au réfrigérateur. Bon, si tu veux le préparer la veille, parfait. Si tu veux le préparer seulement 2 heures avant, eh bien, tu veux, l'important, c'est qu'il est bien refroidi, ensuite passe un petit couteau sur le bord pour t'assurer qu'il se démoule bien. Tu le retournes sur l'assiette où tu veux présenter une telle merveille, tu le soulèves et tu as déjà ce délice. Regarde cette merveille. En plus, avec la touche inimitable des desserts au goût de café, je suis sûr que tu as envie de profiter de cette merveille. J'ai presque envie d'y plonger tête la première. Ce dessert a l'air incroyable, très facile à faire et tu vas adorer le résultat. Je te recommande de l'essayer pour découvrir l'intérieur. Regarde comme c'est crémeux, une véritable merveille. Regarde, regarde, regarde comme il a l'air incroyable. Un gâteau délicieux, crémeux, savoureux, avec ce petit côté doré, cette texture. Mon Dieu, regarde, regarde, regarde la découpe. Comme pour les gens, dans les desserts, c'est l'intérieur qui compte. Et celui-ci parle de lui-même. Dessert au café crémeux. La cuillère tombe, rien qu'avec son poids, tu prends un morceau, puis un autre. Et encore un autre. Le genre de dessert qui fond dans la bouche, t'enveloppe avec une bonne dose de saveur, tu vas aimer, c'est sûr. En plus, on aime beaucoup le café. J'espère que tu me diras dans les commentaires quel est ton café préféré et d'où tu regardes la vidéo. Ainsi, on découvre le monde par de belles choses.